Le compte-rendu de l'exposition des indépendants que j'ai publié dans le 4e numéro de Maintenant a encore aggravé ma mauvaise réputation. Ces faux modernes qui ne prisent la liberté que pour asséner leurs petites convictions mesquines n'ont évidemment pas supporté d'entendre des phrases comme « L'art est aux bourgeois » et j'entends par bourgeois un monsieur sans imagination. Ce public n'avait toujours pas compris que si j'écrivais, c'était surtout pour faire parler de moi et tenter de me faire connaître. J'affirmais, par exemple, « Avec un nom, on réussit avec les femmes et dans les affaires. Si j'avais la gloire de Paul Bourget, je me montrerais tous les soirs en cache-sexe dans une revue de music hall et je vous garantis que je ferais recette. » On se moque en effet des clients de cartomanciennes, mais jamais de ces jobards qui prétendent pouvoir changer le monde en faisant admirer leur petit caca matinal. Ceux-ci n'ont toujours pas compris que la première condition pour un artiste est de savoir nager. Il y en a même parmi eux qui croient que l'art est supérieur à la nature. Oui, chérie. Si dans cet article j'avais cité une quantité de noms, la plupart sans doute aujourd'hui oubliés, c'était uniquement par roublardise, pour vendre mon numéro. Je précisais, par exemple, « J'aurais beau dire que Tavernier est le dernier des fruits secs et citer ce petit con de Zach au milieu d'une interminable liste de nullités, ils m'achèteront tous deux, avec les autres, pour le seul plaisir de voir leurs noms imprimés. » Et de fait, ils l'ont tous acheté. Du reste, si j'avais moi-même été cité, j'aurais sans doute évidemment fait comme eux. Je vendais la revue sur une charrette à bras à l'entrée de l'exposition ou devant l'hippodrome Gaumont, place Clichy. Ainsi, tout le monde en avait entendu parler. En vérité, ces rapins étaient d'abord curieux de lire les critiques qui éreintaient leurs concurrents. À propos de Maurice Denis et Charles Guérin, j'écrivais par exemple « Quel coup de pied dans le derrière je leur foutrais volontiers. Ah nom de Dieu, de nom de Dieu. Quel faux idéal que celui de Maurice Denis. Il peint des femmes et des enfants nus dans la nature, ce qui ne se voit jamais de nos jours. Devant ces toiles, comme disait un de mes amis, on dirait que les enfants s'élèvent tout seuls et que les ressemblages de souliers ne coûtent rien. Maurice Denis devrait peindre au ciel, car il ignore le smoking et le fromage des pieds. Ce que j'ai dit de Maurice Denis convient à peu près à Charles Guérin, et je n'insiste pas. Ils raffolaient de ma grossièreté ou de mes excès, tant qu'ils ne leur étaient pas destinés. Ah, les pleutres! Pour enfoncer le clou, j'écrivais encore. L'art a son siège dans le ventre plutôt que dans le cerveau. Et c'est pourquoi je m'exaspère lorsque je suis devant un portrait de ne voir qu'une tête. Mais où sont les jambes, la rate et le foie? Aussi je ne puis avoir que du dégoût pour la peinture d'un Chagall qui vous montrera un homme versant du pétrole dans le trou du cul d'une vache. Comme si la véritable folie ne relevait que du cerveau, alors que le génie n'est d'abord rien d'autre qu'une manifestation extravagante du corps.